Il dira, et vous donnez à vous qui êtes affligés du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus-Christ apparaîtra du ciel avec les anges dans sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir, écoutez, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu, mais ne seraient pas là, et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile. Waouh! Donc là, il y a deux catégories ici, là. Pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu, mais aussi ceux qui n'obéissent pas à l'évangile. Donc là, c'est terrible ici. Donc ça nous parle aussi de Matthieu chapitre 7, où le Seigneur dira, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui rentrent dans le royaume, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père. Ça parle aussi des 5 vierges folles ici. Amen. C'est terrible. On a l'impression que le jugement du grand trône blanc est réservé uniquement aux inconvertis. Non, 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 non. Aussi pour ceux qui n'obéissent pas à la parole. C'est pour ça que Jacques pourra dire, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Tu entends la parole de Dieu, mais qu'est-ce que tu en fais? Que fais-tu de la parole de Dieu? Est-ce que la parole de Dieu est devenue pour toi comme des fables? Tu l'écoutes, tu emmagasines. Tu as écouté Darby, tu as écouté Louis Segand, tu cherches plusieurs versions, mais qu'est-ce que tu en fais? Tu écoutes la Bible en anglais, tu écoutes la Bible en Kikongo, qu'est-ce que tu en fais? La mise en pratique. Et bien aimé dans le Seigneur. Donc là, c'est terrible. Pour punir ceux qui ne croient pas en Dieu et ceux qui n'obéissent pas. Donc ceux qui n'obéissent pas, c'est ceux qui connaissent la parole. C'est terrible. Et on nous dit pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, ils auront pour châtiment une ruine temporaire. C'est ça qui est écrit. Éternelle. Les témoins de Jéhovah enseignent que quand une personne meurt, son âme est effacée. La personne n'existe plus. Les adventistes disent exactement la même chose. Il faut savoir que quand Yahweh souffle dans les narines de Adam, c'est le souffle de Yahweh que Yahweh souffle. Et le souffle de Yahweh est éternel. Donc littéralement, l'âme de l'homme est éternelle. Donc soit tu vis éternellement avec le Seigneur, ou soit tu vis éternellement loin du Seigneur. C'est terrible. Une ruine éternelle. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, il n'y a pas le temps. En fait, il n'y a plus le temps là-bas. Les minutes, les secondes, là-bas, il n'y aura plus. Éternellement loin du Seigneur. Je ne sais pas si on se rend compte. Alors, es-tu prêt à rater l'enfer à cause d'un manque de pardon, mon frère, ma soeur, en vérité? Parce que tu t'es pas compris pour 5 € avec quelqu'un? La Bible dit ne pouvez pas supporter un peu d'injustice. Que le Seigneur nous aide. Tu es prêt à rater le ciel pour un plaisir de 5 minutes? Que le Seigneur nous aide. Tu es prêt à rater le ciel à cause de l'amertume? Ou sinon tu dis libère de pardon, tu ne veux pas lâcher? Tu es prêt à rater les noces de l'agneau? Tu es prêt à rater